Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler d'une épreuve de Noël pour les élèves, Carla virée de l'institut, un bébé pour Noël, Bérénice et Carla le point final de leur histoire, Marc et Rose vont-ils enfin s'embrasser, et la brigade de Noël promet de belles surprises. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, une épreuve de Noël pour les élèves. C'est l'heure de la dernière épreuve trimestrielle des premières années. À l'approche des fêtes de fin d'année, le chef Tessier et la chef Listrac ont décidé de faire un cadeau aux élèves. Ils peuvent faire le plat ou le dessert de leur choix, mais à partir d'ingrédients imposés. Les élèves vont vite se rendre compte que ce cadeau est un cadeau empoisonné. Le chef Tessier leur présente un petit chariot où seulement quelques ingrédients se battent en duel. Si les élèves sont d'abord hésitants, ils finissent par tous se jeter sur le chariot. Premier arrivé, premier servi. Plus aucune amitié ne tient quand il s'agit d'avoir une bonne note. Dans les cuisines du AA, on peut clairement dire que la tension est à son comble pour les élèves de première année, car Tessier leur annonce haut et fort qu'il s'agit de leur dernière et ultime épreuve du trimestre, ce qui signifie pour certains que c'est leur dernière chance de prouver qu'ils ne sont pas complètement nuls en cuisine. Il les prévient aussi que la chef Olivia Listrac supervisera l'épreuve à ses côtés, et que cette fameuse épreuve se nomme l'esprit de Noël, de quoi terrifier les étudiants de l'institut qui espèrent très fort que cette évaluation ne concerne pas la pâtisserie, ce qui serait selon eux un véritable massacre pour leur avenir. Mais rien de tout ça ne semble faire jubiler Tessier cette année, et il leur explique plutôt qu'ils vont pouvoir réaliser le plat de leur choix à partir d'ingrédients imposés, et Olivia leur rappelle qu'ils ne pourront pas aller à l'économa au cours de l'épreuve, ce qui rassure un peu les élèves qui s'attendaient à bien pire connaissant leur directeur. Il ne faut jamais crier victoire trop vite, car Tessier leur amène alors le chariot sur lequel est dit quelques ingrédients, de quoi terrifier les élèves qui se demandent alors comment ils vont pouvoir réaliser leur préparation dans de telles conditions de travail. Mais Gaspard, lui, ne compte pas s'apitoyer sur son sort très longtemps, alors sans même demander l'avis de ses camarades, le jeune cuisinier décide de prendre tout ce dont il a besoin et de commencer son épreuve, ce qui crée alors un mouvement de groupe car tous les autres élèves décident de faire la même chose. Malheureusement, c'est Zoé qui sera la dernière servie, de quoi la décourager et de quoi décevoir Tessier et Listrac qui espéraient une plus grande cohésion d'équipe avec ce genre d'épreuve solidaire. Carla virée de l'institut, Carla demande à parler au chef Tessier. Elle veut revenir sur l'examen de la veille auquel Souleymane a lamentablement échoué. Elle a une grande confession à faire. C'est de sa faute si Souleymane a raté son plat. Elle a volontairement ajouté du bicarbonate dans sa sauce, sabotant ainsi toutes ses chances de réussite. Un aveu lourd de conséquences qui pourrait bien lui coûter sa place à l'institut. La jeune femme est pourtant prête à assumer ses erreurs. Ses erreurs? Rien n'est moins sûr. Tessier se demande pourquoi Carla s'en serait pris à son meilleur ami et est-elle vraiment coupable? De toute façon, Tessier ne veut rien entendre. Va-t-il définitivement renvoyer Carla? Alors que Carla attend patiemment dans le bureau de la direction, la jeune femme est rejointe par le chef Tessier qui lui lance directement que si elle n'est pas là pour une question de vie ou de mort, elle peut déjà repartir d'où elle vient car il ne l'écoutera pas. Mais Carla a du caractère et elle prévient son dealer pour lui parler de l'examen des premières années, et en effet elle tient à revenir sur la note de son meilleur ami Souleymane, et elle avoue alors au chef que s'il a eu une note aussi faible, c'est entièrement de sa faute et celle de personne d'autre. Lorsque Tessier apprend que Carla aurait apparemment mis du bicarbonate de soude dans la préparation de Souleymane pour faire croire à une surcuisson, le chef se rapproche dangereusement de l'étudiante en lui demandant si elle est en train de lui faire une blague. Emmanuel se pose alors beaucoup de questions car il n'imagine pas vraiment qu'elle serait venue se dénoncer après un acte aussi cruel sur l'un de ses camarades, et le directeur ne semble pas encore prêt à prendre une décision concernant son élève. Carla repart alors du bureau sans savoir si Souleymane aura l'occasion de repasser son épreuve, ni si elle peut déjà faire ses valises pour quitter l'institut, car Tessier la prévient qu'il va devoir réfléchir encore un peu à ce qu'il envisage de faire. Un bébé pour Noël. Au marché de Noël, Mehdi rejoint sa chérie Hortense. Il a une bonne nouvelle à lui annoncer, Tessier a validé sa bûche de Noël. Hortense s'en réjouit, elle en profite pour discuter un peu de l'avenir avec son amoureux. Elle a en effet beaucoup réfléchi ces derniers temps face au comportement très attentionné de Mehdi à son égard. Après une discussion avec sa mère, elle en est venue à une conclusion des plus surprenantes. Elle veut un enfant. Mehdi semble très étonné. Comment va-t-il réagir à cette annonce? Alors que la chef Hortense Rochemont travaille intensément sur son stand de Noël, son mari Mehdi débarque tout en s'excusant de son retard car il était en pleine dégustation de sa bûche de Noël avec Emmanuel Tessier. Et étonnamment plutôt bien car le jeune chef lui explique que sa bûche a été validée par le directeur. Mais il s'excuse malgré tout encore une fois à sa femme car il a donc travaillé toute la nuit et il n'est pas rentré. Mais heureusement Hortense ne lui en veut absolument pas. En effet, Rochemont est très conciliante avec son mari car il faut dire qu'il est très attentionné avec elle ces derniers temps, et d'ailleurs à ce sujet la jeune femme lui avoue qu'elle a parlé de son comportement à sa propre mère et elle en a alors tiré la conclusion qu'ils sont désormais prêts à avoir un enfant ensemble. Mehdi reste alors complètement bouche bée en découvrant qu'Hortense est certaine de vouloir un enfant avec lui et
il pourrait bien de nouveau dire non car cette décision est très importante pour la suite de leur relation, ce qui risque de le faire réfléchir longtemps avant de donner une réponse définitive à sa chérie. Bérénice et Carla, le point final de leur histoire. Les histoires familiales de Carla ont eu raison de son couple avec Bérénice. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la vie de la jeune femme, mais elle a perdu sa chérie. Elle a fait une très grosse bêtise avec Suleiman et regrette amèrement. Bérénice lui manque énormément. Alors, dans un élan d'amour et de sincérité, Carla fait une grande déclaration à Bérénice. L'occasion pour la jeune femme de faire son mea culpa et de s'excuser auprès de celle qu'elle a blessée. Carla fait preuve d'une grande transparence et exprime tout son amour pour Bérénice. Si des sentiments très forts semblent toujours lier les deux femmes, Bérénice va cependant briser les espoirs de Carla. Elle a besoin d'être seule pour le moment. Est-ce le point final de leur belle histoire? Dans le parc de l'Institut Auguste Armand, Bérénice et Suleiman se retrouvent petit à petit et décident de passer du temps ensemble quand ils croisent par hasard la route de Carla qui leur propose d'aller boire un verre ensemble, histoire d'enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes. Malheureusement, il est peut-être encore un peu tôt pour espérer faire comme si de rien n'était, et Suleiman lui fait comprendre qu'il a déjà prévu quelque chose avec Jim et il laisse alors Bérénice seule avec son ex, tout en espérant que ce tête-à-tête ne se transforme pas en un véritable bain de sang. Mais alors que Bérénice refuse elle aussi le verre de Carla et qu'elle s'apprête à la laisser seule au milieu du parc, Furiani la rattrape pour lui parler à cœur ouvert, car elle lui avoue qu'elle est et a toujours été là pour elle, tandis qu'elle a été très injuste, ce qu'elle regrette du plus profond de son âme. La jeune femme espère alors retomber dans les bras de Bérénice, en lui rappelant à quel point c'est une personne extraordinaire et à quel point elle l'a fait évoluer dans son comportement par rapport à son premier jour à l'institut, et elle aimerait beaucoup qu'elle continue de déteindre sur elle le plus longtemps possible. Mais même si Bérénice aime toujours autant Carla malgré ses défauts et son énorme tromperie, elle lui fait de son côté remarquer qu'elle veut désormais rester seule pendant une durée indéterminée, histoire de redevenir sa propre priorité, ce qu'elle n'a pas réussi à faire depuis qu'elle était en couple avec elle. Les deux jeunes femmes se quittent alors avec beaucoup d'émotion, et Carla a tout de même le droit à un bisou sur la joue avant de se retrouver toute seule avec ses regrets et avec son incertitude face à son avenir amoureux. Marc et Rose vont-ils enfin s'embrasser? Rose est inquiète pour sa fille. Carla a renoué contact avec elle, mais elle reste tout de même très évasive dans ses réponses. Rose se confie à son très bon ami Marc Leroy. Le grand chef trouve l'écrivaine très touchante et ne peut s'empêcher de lui exprimer une certaine affection. La conversation prend alors une tournure plutôt ambiguë. Depuis pas mal de temps, Marc et Rose vivent une relation remplie de douceur et d'affection mutuelle. N'est-ce bien que de l'amitié? Pour Rose, le moment est venu de franchir un nouveau cap. Elle se laisse porter par l'euphorie du moment et donne à Leroy un baiser passionné. Toujours dans le parc de l'école de cuisine, Rose et Marc s'accordent une petite promenade après le rythme intense des examens. Et Leroy prévient sa dulcinée que tous les élèves ont évité le zéro, ce qui devrait selon lui rassurer Rose qui a l'air inquiète en ce moment. Mais cette nouvelle ne fait pas vraiment l'effet escompté, car Latour est en fait toujours très inquiète vis-à-vis de sa fille Carla, et en effet, malgré l'attention qu'elle tente de lui porter, la jeune femme ne semble pas vouloir se confier à sa mère, car ses réponses sont limitées à de simples ok et à des smileys. Sauf que Rose s'imagine alors que si Carla est aussi mal dans sa vie, c'est entièrement de sa faute. Mais le roi ne peut pas la laisser dire une chose pareille, car elle n'a selon lui rien à voir avec les histoires de cœur de sa fille. Alors il tente de détendre l'atmosphère pour lui faire réaliser qu'elle ne peut pas avoir le plein pouvoir sur une personne qu'elle aime, et que si cette dernière ne va pas bien, cela ne signifie pas qu'elle en est la cause principale. Et malgré une certaine maladresse dans les mots de leur roi, Rose semble très touchée par les paroles du professeur. Et alors que les deux tourtereaux dévient sur le sujet de leur dernier baiser, ils finissent par s'embrasser de nouveau sous les regards de tous ceux qui passeraient dans le coin. Un nouveau couple semble donc se former à l'institut pour le plus grand bonheur ou malheur de leurs proches qui n'ont pas encore pris connaissance de la nouvelle. Enfin, la semaine prochaine, la brigade de Noël promet de belles surprises. Quand Solal débarque dans les cuisines de l'institut pour préparer le menu de Noël, son co-chef Lionel a une surprise pour lui. Il lui présente leur toute nouvelle brigade. Ils sont surmotivés à les aider dans l'élaboration d'un menu pour les fêtes. En voyant Zoé et Gary, Solal a du mal à se réjouir. Il esquisse un léger sourire avant de demander une entrevue avec Lionel. Il ne comprend pas pourquoi celui-ci s'est permis de choisir leur brigade sans lui. De son côté, Lionel ne comprend pas la vive réaction de son ami. Aurait-il un problème avec Zoé et Gary? Solal soutient que non, pourtant il est évident que voir Zoé avec Gary ne le réjouit pas. Les préparatifs risquent d'être mouvementés cette année. Au AA, les festivités accélèrent pour la brigade spéciale Noël 2024 et Lionel s'est déjà lancé dans le débriefing du jour en expliquant à ses commis qui vont l'accompagner, Solal et lui, qu'il devrait créer un mélange d'huile et de beurre pour éviter de trop faire frire leur préparation. Mais alors que l'équipe de choc travaille d'arrache-pied, Solal fait enfin son entrée en s'étonnant de voir qu'un public est présent pour l'observer travailler. Mais le jeune homme tombe de très haut en découvrant qu'il ne s'agit pas d'un public mais de sa brigade et qu'il va devoir travailler à leur côté. Clairement, le problème c'est surtout Zoé et Gary. Et alors que Solal et Lionel vont s'expliquer en privé en dehors des fourneaux, Solal ne comprend pas comment son ami a pu lui faire ça, car ils sont censés être des co-chefs, sauf que
Lionel ne l'a clairement pas consulté pour le choix des membres de la brigade. Mais Solal Fayet ne va jamais avouer qu'il ressent de la jalousie envers Gary, et il explique alors simplement à son associé qu'il aurait préféré faire passer des tests à tous ceux qui souhaitaient faire partie de la brigade de Noël, ce qui n'est pas du tout l'avis du chef Lano. Avec beaucoup de courage, Solal accepte alors de retourner en cuisine, ce qui n'est pas gagné et qui pourrait complètement gâcher le menu de Noël des clients si des tensions finissent par exploser en cuisine. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.